est-ce que vous allez mettre en place quelque chose pour protéger, pour pouvoir stopper le dépôt de déchets dans la nature qui serait un peu, qui serait accentué comme il y aurait plus de passages, et en plus avec la mise en place de puces sur les poubelles, les gens déposeraient plus facilement leurs déchets dans la nature. Est-ce que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose pour limiter ça? Alors oui, c'est une très bonne question. Donc il y a déjà des mesures qui sont prises aujourd'hui pour limiter les dépôts sauvages. Bon, c'est de l'incivisme, il faut absolument qu'on passe le message auprès des gens. Quant à dire que les gens qui randonnent sont les gens qui déposent les ordures, je ne suis pas certain. C'est un public quand même qui est un peu plus averti que la personne qui veut se débarrasser de ses poubelles pour ne pas payer sa taxe incitative dans sa commune. Oui, mais je veux dire, comme il y a des nouveaux sentiers qui seront faits, ce sera plus facilement, on pourra plus facilement y accéder. Donc, non, enfin, excusez-moi, ce sera des sentiers de randonnée, ce n'est pas des routes qu'on va ouvrir, c'est vraiment des sentiers de randonnée. Moi j'ai déjà travaillé sur les circuits possibles, il n'y a pratiquement pas d'utilisation de route. D'accord, donc vous allez pouvoir. Il faut quand même savoir aujourd'hui que l'ONF a placé des caméras dans la forêt. Donc ils sont susceptibles de verbaliser ceux qui font des dépôts. Donc à nous d'aller aujourd'hui près de l'ONF pour faire les dépôts de plainte. Parce qu'il y a eu des dépôts aussi au-dessus, au carrefour au-dessus. L'ONF a retrouvé ce qui s'est fait. Et la police a retrouvé aussi. Bon, il y a des gens qui font de l'incivisme, mais ils oublient d'enlever leurs étiquettes. Donc voilà. Ici. Oui, excusez-moi, concernant l'eau, si, admettons, vous êtes élu, est-ce que la compétence d'eau va rester absolument sur Doubs ou est-ce qu'elle va partir dans du privé, style la Générale des Eaux à Lyon, Gazéo, l'eau et compagnie? Puisque le coût quand même d'assainissement et de traitement des eaux à la vente chez eux est complètement exorbitant. Alors, je pense qu'il faut prévenir les clients, du moins les futurs clients de ces gens, que ça risque d'être fort. Alors, j'ai bien entendu ta question. Donc, il faut savoir que la compétence eau va rester sur la commune jusqu'à fin 2020. L'actuel conseil communautaire souhaite repasser la compétence à l'Interco en 2021. Il faut savoir qu'on a la possibilité de la reporter jusqu'en 2026. Et je crois qu'on vous l'a dit tout à l'heure, on va être très attentif que si cette compétence, si on a l'obligation légale de la passer sur la compétence intercommunale, on la passera le plus tard possible, et après on veut veiller quand même à ce que cette gestion de l'eau soit bien assurée par le service public, mais pas par des entreprises privées. Là on parle de l'eau, là on parle pas de l'assainissement, c'est la communauté de communes pour le moment. Non, c'est pas la même chose, on la boit pas l'eau d'assainissement. Ah ben oui, mais quand vous utilisez l'eau, on met des réservoirs d'eau pour récupérer l'eau pluviale. L'eau de pluie, normalement, on est quand même taxé sur l'assainissement. Il n'y a pas de compteur d'assainissement, j'ai pas compris votre question. L'assainissement, oui. L'assainissement, ça fait partie de l'eau. Même si l'eau de l'assainissement, on ne la boit pas. Je veux dire, quand l'eau, vous l'achetez au compteur, vous l'avez utilisée, elle repart dans l'assainissement, vous payez quelque part. Aujourd'hui, c'est la communauté. Votre facture d'assainissement est comptée sur votre consommation d'eau. Il n'y a pas de compteur d'assainissement. Il n'y a pas de compteur d'assainissement, voilà, tout à fait. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire aujourd'hui, l'assainissement à Doubs, c'est quand même la communauté de communes qui le gère. C'est la communauté de communes qui gère l'assainissement, tout à fait d'accord. Donc, si on récupère de l'eau, par exemple, si vous mettez des citernes pour récupérer l'eau, il y a des taxes d'assainissement à payer. Voilà, non, aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait y réfléchir. C'est un sujet, si demain on veut économiser de l'eau. Nous, on va inciter les gens à récupérer de l'eau, à l'utiliser. C'est du volume qui va partir dans l'assainissement, et peut-être que ça posera un problème au niveau de la CCGP. Mais c'est un problème qui est très facilement, on a les solutions, il suffit, on peut, soit on fait des forfaits, on sait qu'un ménage de 4 enfants va rejeter tant de mètres cubes d'eau usée dans le réseau, on peut faire un forfait, ou éventuellement il pourrait y avoir mis des compteurs d'eau usée à l'intérieur des maisons, mais là rien n'est acté. Mais je pense que le problème de l'eau est trop important
pour qu'on freine cette récupération d'eau sur un sujet d'assainissement. Je trouve ça un petit peu dommage. S'il vous plaît. Monsieur. Moi j'ai plusieurs questions. Déjà, en gazonnement, au niveau du gazon, vous voulez changer les gazons, ça me fait doucement rire, parce qu'il y a quand même un plan d'action, un plan de tonte qui a été fait au niveau de la CCGP. Donc il y a des surfaces qui sont tondues régulièrement, moins régulièrement, et 2 fois par an. Donc ça, si vous voulez revenir dessus, je veux bien. Mais si vous voulez refaire tous les gazons, là, ça va faire une petite charge quand même au niveau financier. Premièrement. Deuxièmement, sentier dans la forêt. En tant que président de l'ASA, j'estime qu'il y a quand même pas mal de chemins et tout ça, et je vois pourquoi en refaire. Surtout que on cherche quand même à avoir un minimum de productivité au niveau de la forêt. Laurent est bien placé pour en parler. Et c'est vrai que tu as quand même toujours un peu rouspillé sur la fréquentation dans les forêts parce que ça gênait au travail. Et d'un seul coup, tu arrêtes ton activité, tu vas faire des sentiers de la forêt. Là, il faudra m'expliquer. Voilà. C'est bon les questions, Pascal? Oui. Hein? Là, quand on parlait de l'engagement, on parlait surtout de la place, on va dire, de la mairie, le parking de la mairie, qu'on souhaite quand même embellir. Là, il faut quand même avouer, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, aujourd'hui, ce qu'il y a à l'intérieur du parking, ce qu'on appelle les nous, c'est quand même pas très esthétique. Donc on va avoir une réflexion sur voilà. C'est pas tout remettre en cause ce qui a été fait, je pense qu'on s'est mal compris. Au niveau des sentiers de randonnée, moi je pense que les sentiers de randonnée qui ont été, que j'ai étudiés, parce qu'ils ne sont pas faits, ils ne sont pas finalisés, je pense que la forêt appartient à tout le monde. Et si j'ai pu, comme tu dis, râler lors de mon métier, de la présence de randonneurs, c'est faux, parce qu'on est en bonne harmonie avec. Et il suffit, c'est pas compliqué, il suffit de mettre en place sur des exploitations forestières des panneaux à l'entrée des sentiers pour prévenir les gens qu'il y a une exploitation forestière et qu'ils n'y viennent pas. De toute façon, aujourd'hui, les gens ils sont partout en forêt. Si on peut les canaliser, c'est tout aussi simple. Dernière question. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter des Attendez, j'arrive. C'est pas pour moi. Non, mais on vous prendra après. Hein. Oui, bonjour. Je voudrais juste, monsieur Environnement, vous parliez tout à l'heure d'éclairer des pistes cyclables. C'est à quel endroit? Oui. Si vous voulez, on va parler dans le prochain thème. Tout de suite après. Ah, ok. Vous parlez. Merci, Covis25. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter des parcelles pour faire des parcelles, mettre des lots dessus? Comment? Parce qu'il y a le changement climatique qui arrive, personne ne sait ce qui va se passer. On est en dessous de 1000 mètres, demain il y a une conférence qui se fait à Vinca. Personne ne sait ce qui va se passer au niveau des bois qui périssent, ceci, cela. Donc est-ce que c'est le bon moment d'acheter des parcelles pour en planter? Les épicéas sont tous malades. En dessous de 1000 mètres, on ne sait même pas s'ils vont continuer à vivre. Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter des parcelles? Là, je ne comprends pas vraiment la logique. Donc, le moment d'acheter, quelque part, c'est toujours le moment d'acheter. Il faut savoir qu'on ne va pas forcément acheter des terres agricoles pour les planter, c'est acheter des propriétés forestières qui sont déjà boisées. C'est pas trop boisé des parcelles agricoles. Des épicéas, du sapin, il n'y a pas. Oui, mais c'est aujourd'hui il y a un problème, on ne sait pas ce que va devenir demain, et je pense que c'est le rôle aussi d'une collectivité, parce qu'il va se poser un autre problème, je vais vous le dire, monsieur, c'est que les propriétaires privés sont déçus parce qu'ils ont mis de l'argent dans leur forêt, ils n'en récoltent rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est que ces forêts vont rester en friche. Donc il faut savoir si on veut avoir un massif uniquement de noisetiers et de saules, ou si on veut essayer de produire du bois, parce que le bois on en aura besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire si l'épicéa à cette station de 800-900 mètres sera encore en place. Aujourd'hui, on a un sapin qui résiste,
Il y a des essais qui sont faits, comme je disais tout à l'heure, dans des structures qui sont compétentes, le Centre technique du bois et de l'ameublement, je veux dire. Et quelque part, c'est notre devoir de préserver cette forêt. On ne peut pas tout laisser partir. Oui, vous allez acheter à 100, par exemple, et puis dans 5 ans, ça vaudra peut-être 50. Ben peut-être, mais si vous avez la solution, donnez-moi vos placements. Pour un an, peut-être 10 000. Je constate ce qui se passe actuellement. Non, mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans une grande nébuleuse. Tout à fait. Acheter à des propriétaires privés pour qu'ils ne perdent pas d'argent, et qu'après que ça soit la commune qui en perde. Non, c'est pas pour qu'ils perdent pas d'argent. C'est parce que les gens sont vendeurs à un moment. C'est tout. Après, on n'achète pas à n'importe quel prix. On a un budget, il y a des estimations, des valeurs de parcelles. Donc en fonction de l'estimation de l'ONF. Non, les estimations jusqu'à présent, c'est nous qui les faisons. Une dernière question. Je voudrais juste apporter une petite précision. C'est quand même que sur Doubs, nous n'avons pas planté que des sapins et des épicéas. Pour mémoire, on a quand même planté des mélèzes, des douglas et des érables sécomores. Donc on est peut-être un peu en avant par rapport à certains autres communes. Je ne suis pas sûr qu'on soit en avant parce que le Douglas, il ne tiendra pas sur les terrains calcaires qu'on a. Le Mélèze, pour l'instant, il va bien. Oui, mais pour l'instant, ils font au maximum 5-6 mètres de haut. Il faut attendre. Mais on n'a pas de certitude, ça c'est clair. Il faut attendre, mais les bourgeois résistent quand même plus aux autres. Voilà, mais aujourd'hui, si quelqu'un a vraiment la solution, je suis preneur. Ah ben non, la solution, personne ne la connaît. Merci.